Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Mardi, après après la semaine de prière et jeûne, nous rentrons en mode des activités normales de la cellule. Et ce soir, nous repartons sur Facebook et sur YouTube avec le direct pour finir les thèmes, les personnalités qui nous inspirent à vivre la gloire de Dieu. Et ce matin, nous voulons commencer par lire Jérémie 51, verset 1 au verset 15. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Lisons au nom du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone les vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tonde l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée. Qu'elle tombe blessée à mort dans les pays des Chaldéens, percez des coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu. De l'Éternel des armées et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel, une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'au nu. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguissez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son peuple. Élevez une barrière contre les murs de Babylone, fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embûches, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des armées l'a juré par lui-même, oui, je te remplirai d'hommes comme des sauterelles et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse et il a étendu les cieux par son intelligence. Amen. La ville de Babylone, qui était comme une coupe dont le monde se servait et qui a enivré le monde, est en train de périr. Donc, le Seigneur peut utiliser certaines personnes pour nous mettre la pression. Et une fois que sa cause est justifiée, il va régler la cause de ces gens qui nous ont fait la pression. Le Seigneur ne nous tente pas. Il nous met à l'épreuve. Le Seigneur peut décider de te mettre à l'épreuve pour savoir jusqu'à quand ta foi peut arriver. Par exemple, tu arrives dans la cellule de prière à la gloire de Dieu parce que tu ne priais pas avant, mais depuis que tu es arrivé, tes problèmes ne font que augmenter et plus rien ne marche dans ta vie.
Le Seigneur te met à l'épreuve pour voir. Oui, on t'a dit que c'est un Dieu de gloire. C'est l'année de la gloire de Dieu et tu es venu le chercher. Mais depuis que tu es venu le chercher, rien ne marche. Tu es à l'épreuve. Le Seigneur ne te tente pas. Il veut juste savoir jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Le Seigneur dit, il est en train de mettre la pression sur nos ennemis. Il est en train de mettre la pression sur ceux qui nous en veulent. Il est en train de mettre la pression sur ceux qu'il a permis lui-même de nous faire du mal. Mais est-ce que le Seigneur trouve son plaisir à te faire du mal? Est-ce que le Seigneur trouve une cause à ce que toi tu souffres? Non. Notre Dieu veut que nous soyons bénis. N'oublions pas que nous venons de finir une semaine de croissance spirituelle. Même si tu n'as pas jeûné, mais tu as prié. Même si tu n'as pas prié, mais tu as cru. Tu viens de croître spirituellement, bien-aimé. Mire-toi un peu lorsque tu t'es rasé. À quel moment tu vas remarquer que ta barbe ou les cheveux sont en train de pousser? À quel moment pour nos sœurs, quand tu coupes les ongles, à quel moment les ongles se développent? Mais le temps que tu te rends compte que tu as des longues ongles, souvent tu te dis, mais à quel moment poussent toutes ces choses-là? C'est le mystère de la nature. C'est des choses qui poussent et qui croissent sans que toi tu te rends compte. Peut-être que tu as pensé que rien ne s'est passé pendant que tu as jeûné et prié, mais je viens te dire, il y a une croissance spirituelle. Toi, tu es maintenant à mesure de prier. Tu es maintenant à mesure de jeûner. Tu es maintenant à mesure de déclarer des bonnes paroles dans ta vie. Et la chose se réalisera. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu as grandi. Quand on grandit, on était des bébés, on ne se nourrit plus de lait seulement. On a besoin de la nourriture solide. Si par exemple, tu écoutais la parole de Dieu, même tu avais des difficultés d'écouter cette parole de Dieu que tu entends, tu priais, tu lisais la Bible avec difficulté. Maintenant que tu as grandi, cherche la nourriture solide, bien-aimé. Ne te contente pas seulement de ces messages que tu entends. Lis la Bible. Cherche les versets bibliques. Passe des moments individuels dans la prière. Tu sais quoi? Le diable veut que toi, tu ne pries pas. Mais prends le temps de passer des moments individuels. N'attends pas les directs de mardi seulement. N'attends pas la prière de vendredi. N'attends pas le partage de dimanche. Au quotidien, prie. Au quotidien, médite. Au quotidien, commence à pratiquer la parole. Bien-aimé, je viens te dire que cette positivité-là qui arrive en toi est en train de changer ta vie. Dis avec moi, je le crois et je le pratique au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et là, nous sommes arrivés à la fin de ce message de ce matin. Mais comme tu connais, nous voulons prier. Nous voulons te donner les 3 intentions de prière de ce mardi. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut maintenant que nous prions tout le temps. Et moi, je trouve ma cause dessus. Je trouve une joie de prier les uns pour les autres. Et le Seigneur est en train de m'aider. Alors, ce matin, que le Seigneur m'aide à ne plus reculer. Prie que le Seigneur t'aide à ne plus reculer en Christ. À midi, brisons l'espoir. À midi ou le soir, brisons l'espoir des morts subites dans nos vies. Le soir, prions pour la grâce des miracles dans le travail. Que le Seigneur effectue la grâce des miracles dans le travail. C'est-à-dire, on ne va pas s'asseoir, mais on va travailler pour voir des miracles. Alors, commençons à prier pour que Dieu nous aide à ne plus reculer. Père éternel, fais-moi croître. Que je ne recule pas, mais que je vive ta grâce. Que je ne recule pas, mais que je vois ta main. Que je ne recule pas, mais que je vois ta puissance. Seigneur, je déclare qu'en toi je suis en train de grandir. Je déclare en toi je suis une nouvelle personne. Je déclare en toi, Seigneur, je serai à mesure de résister à la tentation. Que ta main puissante soit avec moi. Amen. On se dit à ce soir. Ne manque pas le direct de ce soir. On sera avec le pasteur Alain Lofimpo sur YouTube et sur Facebook. Direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu.
Kaba Videoko. Abonne-toi aussi, toi qui viens de m'écouter pour la première fois. Bye bye. Même si ton cœur est vraiment troublé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je tiendrai, avec lui je résisterai, quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je le peux, avec lui je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Na bapasi nanga nyonso nataleli yo, nakolela nyonso yawe nabeleli yo ye, minyoko ewumeli na libota na ngai ye, naleli nabeleli yo yawe 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 komitungisa na yo te, longola kaka kobanga, bisengo eyaka na ntongo, bapasi ekosilaka un jour. Moninga malamu nde Yesu akopangusa bizoli na yo.